Salut les potos, comment allez-vous? Pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto pour vous présenter une application vraiment géniale que j'ai adorée. L'application s'appelle Droid Optimizer. Cette application va vous servir d'optimiser votre téléphone pour le rendre plus rapide, nettoyer votre téléphone et de consommer, d'économiser la batterie. Et l'application, je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo, donc vous pouvez télécharger. On passe au tuto. On entre dans Droid Optimizer. Bon, à l'intérieur, voici déjà son tableau de bord. Bon, tableau de bord est plutôt chouette. Ici, vous avez l'espace libre que vous avez sur votre téléphone. Donc, stockage interne 2 Go, espace libre 836. C'est déjà ça. Au niveau de la RAM, vous avez la app, les applications en cours d'exécution. Voilà tout ce qui est en cours d'exécution. Si vous voulez fermer, vous cliquez juste sur tout fermer ici en bas. Ici sur Optimizer. Bon, c'est pas très grand chose. Donc, ceci note la fréquence d'utilisation de votre application. Non, ce n'est pas très important. Là en haut à droite, on a batterie, info sur la batterie. Donc, ici, là, on a la dernière recharge qui est dimanche 24 mars à 9h56. Ok. Et ici, on a touch speed pour optimiser le téléphone. Donc, en cliquant là, ça optimise le téléphone, ça libère un certain type de mémoire. Et là, ça libère la mémoire cache. Désolé. Bon, puis après, on a Clean Up. Dans Clean Up, on a John Finder. Rechercher et effacer des fichiers pourris ou lourds pour garder votre appareil propre. Ici, on a un certain nombre de mégas. Moi, je laisse pas défaut. On scanne. Donc, ceci va vous aider à scanner. Donc, il y aura des fichiers, dans des vieux APK, des gros fichiers qui pourraient apparaître. Bon, des fichiers pourris. Vous cochez juste et vous cliquez sur la poubelle, ça nettoie. Ok. On passe Auto Start Manager. Ici, arrêt au démarrage. Donc ici, il y a certaines applications qui se lancent automatiquement au démarrage. Vous pouvez les arrêter en cochant là. Arrêt en arrière-plan. Arrêt les apps en arrière-plan. Ici, là, c'est pour arrêter toutes vos applications en arrière-plan, sans toutefois les enlever. Donc, ça arrête juste les applications en arrière-plan qui sont susceptibles de consommer la batterie. Ici, c'est nettoyage du cache. Là, il n'y a qu'à cliquer pour nettoyer les caches de votre téléphone. Ok, on peut sortir. Bon, sur automatique, et c'est là où je trouve l'application très géniale. Clean Up. Bon, là, c'est pour dans la configuration de l'heure. Donc, si vous voulez que votre téléphone, donc cette application nettoie votre téléphone à un intervalle de régulier, vous pouvez l'inscrire ici comme ici. Là, vous pouvez mettre 1 heure. Donc, à chaque 1 heure, l'application nettoie les caches, ça arrête les applications en arrière-plan et ça utilise la liste blanche. Bon, la liste blanche sont les applications que vous pouvez ajouter à la liste blanche, dans les applications à ne pas nettoyer, dans les applications qu'on ne peut pas arrêter en arrière-plan. Donc c'est ça. On ressort. On a aussi le Good Night Scheduler ici, là, qui est vraiment génial. Ici, conserver l'énergie en désactivant automatiquement le Wi-Fi la nuit, par exemple. Donc avec ça, comme il y a certaines personnes qui dorment et oublient les données activées, le Wi-Fi activé, qui est aussi mon cas, 5 heures. Donc on configure, on met de nuit, on laisse par défaut nous coucher ici. Configure une heure de 23h à 5h. Ça va arrêter les applications en arrière-plan. Ça va désactiver le Wi-Fi, désactiver le Bluetooth, désactiver les réseaux mobiles, désactiver la synchronisation, mettre en mode silencieux. Et tous ces paramètres vont se réactiver à 5 heures. C'est ça qui est vraiment génial, car il y a certaines personnes qui dorment et oublient le Wi-Fi activé ou bien les données mobiles activées.
Et le matin, vraiment, la batterie, c'est pas beau à voir. Ça décharge complètement la batterie. Avec ça, ça conserve votre batterie. Le matin, vous retrouvez le même nombre de batteries, donc le même pourcentage de batterie. Désolé. Donc c'est ça qui est vraiment alléchant sur cette application. Donc on ressort. Bon, le reste n'est pas vraiment important. App Manager. On attend sa charge. Et ici là, vous pouvez manager vos apps. Donc vous voyez, ici là, vous pouvez créer un raccourci sur l'écran d'accueil qui arrête uniquement cette application. Donc, si c'est que vous avez comme Peter, bon, je prends Peter, application WhatsApp, je crée un raccourci sur le bureau, donc ça va créer un raccourci sur le bureau. Si c'est que j'utilise WhatsApp et que je finis d'utiliser WhatsApp et je ne veux plus utiliser, je clique juste sur l'icône au bureau. Sur l'icône WhatsApp au bureau, ça va arrêter automatiquement WhatsApp. Donc WhatsApp ne sera plus en arrière-plan. Donc je ne vais plus utiliser WhatsApp. Ok, donc les potos, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes autres vidéos. Ciao, ciao.